De nos jours, le mot processus est largement employé, mais assez fréquemment et notamment pour les managers, il offre une représentation assez négative car il est assimilé à bureaucratie, statique, administratif, alors que nous sommes dans un monde où la créativité, la rapidité et l'agilité sont les maîtres mots. C'est aussi un mot qui est trop souvent confondu avec procédure. Étymologiquement, processus vient du latin pro, qui signifie pour, dans le sens de, et de cessus, cédere, aller, marcher, ce qui signifie aller de l'avant, avancer. Selon cette étymologie, processus fait plus penser à des termes comme quelque chose de fluide, de dynamique, qui se construit, qui est en action, qui vit, qui se développe, qui évolue. C'est cette représentation positive que nous voulons retenir. Donc, même si les définitions du mot processus sont plurielles, retenons-en deux. Une classique. Un processus est un enchaînement ordonné d'activités aboutissant à un résultat déterminé. Il est déclenché par un événement qui lui est externe et doit aboutir à un résultat qui est sa raison d'être. Autrement dit, un processus se caractérise par un événement déclencheur en entrée, une suite d'actions qui constitue la chaîne des valeurs ajoutées, construction du résultat, une fin qui se matérialise par un résultat pour le client, bénéficiaire du processus. Une commerciale, c'est l'ensemble des contributions que les acteurs de l'entreprise, au sens élargi du terme, assurent pour tenir la promesse faite au client. Un processus est donc par nature, de bout en bout, du client au client, ici au sens de bénéficiaire de la prestation. C'est une œuvre collective en faveur du client. Business, process, management, terme anglo-saxon, se traduit généralement et littéralement par management des processus métiers. Cette traduction est un peu étroite, car elle laisse penser que seuls les processus liés à l'activité commerciale méritent d'être pris en compte. Or, ce sont tous les processus de l'entreprise qui doivent être concernés. Ainsi, traduire BPM par management des processus couvre mieux la réalité présente. Ainsi, la notion de métier doit être comprise comme toutes les fonctions de l'entreprise et ne pas se restreindre aux fonctions business. Une liste des processus concerne les processus business ou processus de réalisation ou opérationnels, les processus des fonctions support, processus support ou de soutien, les processus de direction ou de management. Laissons à chacun se faire une opinion pour distinguer, piloter ou manager. Manager, to manage, manier, diriger, s'applique davantage à la direction générale. On peut dire qu'elle manage son entreprise par les processus. Piloter, au sens de conduire, de guider, s'applique davantage aux personnes en responsabilité des processus, dont le rôle est de coordonner tous les contributeurs concernés par les processus, de manière à s'assurer de leur bon fonctionnement et de les améliorer ou de les transformer en lien avec les axes stratégiques de l'entreprise. Au final, le management des processus est une discipline de gestion qui traite les processus comme un actif. Elle conduit à identifier, concevoir, documenter, exécuter, évaluer, suivre et contrôler les processus, qu'ils soient automatisés ou manuels, afin d'obtenir des résultats en cohérence, en ligne avec les axes stratégiques de l'entreprise. Connaître ces processus, c'est tout simplement mettre en lumière les différents enchaînements qui commencent par la demande du client et se terminent par sa satisfaction. Un processus est donc transversal par nature aux métiers et aux fonctions support de l'entreprise. Connaître ces processus, c'est aussi connaître son fonctionnement. Mais cette connaissance n'a de sens que si, après avoir posé un diagnostic de manière à mettre en exergue les faiblesses des processus, on souhaite agir. Agir, c'est collectivement, et sous l'animation de la personne en responsabilité des processus, les analyser, chercher les solutions qui répondront le mieux aux objectifs de l'entreprise et les mettre en œuvre. Cette focalisation sur les processus, sur cette manière de regarder l'entreprise en transversale, ressort de plusieurs raisons. La problématique majeure de beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir d'un côté des clients de plus en plus exigeants, car très informés, et de disposer d'une organisation interne en inadéquation pour offrir des réponses adaptées.
organisation par fonction, en silo, avec des activités délocalisées, externalisées. S'ajoutent à cette problématique d'autres raisons. L'automatisation et la digitalisation des parcours clients qui conduisent à bien maîtriser le fonctionnement actuel de l'entreprise, les aspirations des acteurs en quête d'un travail qui ait du sens, la nécessité d'investir aux bons endroits commande de conduire des actions sur les processus, la pérennisation des savoirs est un enjeu fort compte tenu des changements fréquents au sein des entreprises, l'apport des technologies qui offrent des outils tant pour construire, cartographier, gérer, piloter, faire évoluer les processus. Enfin, l'accroissement des produits et des services qui se traduit par un accroissement du nombre des processus. Au final, il y a une perte réelle de la vision des différentes activités à conduire et une diminution de la capacité à répondre de manière efficiente aux attentes des clients. Piloter par les processus, c'est donc remettre le client au centre des préoccupations en confiant à quelqu'un, le pilote de processus, une responsabilité transversale pour assurer de manière permanente la maîtrise des chaînes d'activité, gestion des incidents, améliorer ou transformer l'ensemble en coordonnant les différents contributeurs, amélioration, transformation, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Maintenant que les définitions de base sont posées, nous allons pouvoir aller plus loin sur les aspects méthodologiques et organisationnels.